Bonjour tout le monde, cette vidéo est dédiée à la plateforme Mon Master. Je vais vous parler de mon expérience, mes conseils pour pouvoir vous inscrire et candidater au mieux. Je me présente, je m'appelle Lindsay et dans les réseaux sociaux on m'appelle Lily Stories. Je fais beaucoup de vidéos sur l'histoire en général, sur la Seconde Guerre mondiale et aussi sur l'histoire de l'Auvergne, principalement des documentaires sur les presque oubliés de la Seconde Guerre mondiale et aussi bien sûr je parle de mes expériences à la fac, la licence et le master dans la série Mise au point. Ma première vidéo c'était sur Parcoursup. Et beaucoup me demandaient des conseils pour pouvoir faire des lettres de motivation, CV, etc. Mais je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram pour pouvoir m'envoyer un DM si vous voulez plus de conseils. Et c'est pour ça que je fais ma vidéo sur mon master. Je suis en première année de master de projet et établissement culturel, parcours accompagnement culturel et touristique des territoires. Alors déjà, avant de faire vos vœux, il est important de faire votre inscription, donc tout ce qui est votre nom, l'INE, etc. Donc je sais plus exactement si c'est avant le 17 février ou c'est depuis que la plateforme est ouverte, depuis le 2 février. Je sais plus exactement quand c'est, mais je peux donner des conseils à ceux qui l'ont toujours pas fait, parce que c'est la partie la plus chiante et la plus longue à faire. Il faut vraiment tout inscrire, vos spécialités, ce que vous avez fait l'année dernière, le bac, etc., vos notes en fait. Et ce qui est important, ce que je peux dire et que même la plateforme dit, c'est être au plus vrai, de pas dire des bêtises sur votre vie, parce que c'est interdit par le code pénal, civil, bon bref. Donc il faut vraiment que vous soyez sincère sous votre note, etc. Le plus gros conseil que je peux vous donner en premier, c'est sur le CV, parce que c'est là où vous allez mettre votre CV pendant l'inscription. Et ce CV-là, il correspond à ce que va voir tous les responsables de master, ceux qui vont regarder votre candidature. C'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous définir en premier avant de lire la lettre de motivation. Donc le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est mettre en avant vos atouts, donc tout ce qui est projet, vos passions, vos formations, mais vraiment mettre au mieux en avant tout ça, en lien bien sûr à ce que vous voulez candidater, vos vœux. Donc par exemple, si c'est sur la culture comme moi, j'ai mis en avant tout ce qui était artistique, donc tout ce qui était la danse, ce que j'ai fait avant dans les musées, etc. Donc j'ai bien mis en avant tout ça dans le CV. Bien sûr, faut pas trop charger le CV parce que ça doit faire qu'une seule page. Donc vraiment mettre concisément des choses importantes qui peuvent être intéressantes à mettre en avant pour le domaine que vous voulez candidater. Et ensuite, sur cette phase d'inscription, de création de compte, il est important de mettre, mais c'est un peu facultatif, mais c'est important quand même, de parler de vos vies associatives et aussi service civique, etc. Donc vraiment, écrivez en bref, ne parlez pas en détail de tout ce que vous faisiez, mais mettez vos missions, vos projets que vous avez faits au sein de vos associations, pour ceux qui en ont. Mais c'est un peu facultatif, mais c'est quand même important de le mettre, parce que il faut vraiment que vous mettiez en avant, en fait, vous, en fait, ce que vous avez fait, etc. Donc pour les associations, par exemple, comme je suis dans l'association Souvenir de l'Espinasse, c'est en rapport à la Seconde Guerre mondiale, je vous en ai parlé beaucoup dans des vidéos précédentes sur ma chaîne. Et du coup, il faut vraiment mettre en avant les projets, les missions que vous avez faites dans votre service civique, qui est en lien beaucoup avec ce que vous voulez candidater. Donc voilà, c'est un peu en bref de ce qu'il faut vraiment mettre en avant sur déjà l'inscription avant de faire vos vœux. Alors, pour les candidatures, pour bien vous expliquer, je vais d'abord dire là où j'avais candidaté pour pouvoir vous expliquer correctement et vous donner des conseils en rapport à ce que j'ai fait. Donc les masters que j'ai candidaté, c'est déjà le premier dans le master où je suis aujourd'hui, c'est direction et établissement culturel, le master histoire, le master histoire et sociologie et le master anthropologie. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner en premier, c'est faire un tableau ou un Word ou j'en sais rien, avec le nom du master que vous voulez candidater, avec le nom de la ville. Ensuite, vous allez mettre en dessous tout ce que vous avez besoin en tant que document pour candidater.
Donc le premier est la lettre de motivation, le CV que normalement vous avez déjà mis dans votre inscription, et ensuite les autres documents que je vous expliquerai après. Donc il y a des documents vraiment spécifiques à mettre en avant. Et ensuite, un second conseil pour les vœux, il est intéressant et vraiment primordial un peu de mettre des vœux de master dans votre académie. Donc si vous êtes par exemple à Paris ou à Lyon, mettez des masters que vous voulez prioriser en lien avec votre académie. Et aussi, il est vraiment important, si vous voulez, de mettre en dehors de votre académie, donc un ou deux vœux en dehors de votre académie, parce que ça vous permettra d'avoir une sûreté pour pouvoir être pris au moins dans un master. Parce que quand ils vont voir que vous avez quand même candidaté en dehors de l'académie, normalement, s'il n'y a pas de bêtises, parce que c'est souvent ça, vous allez être normalement admis dans un des masters. Normalement, dans ce qui est non maintenant aux documents que vous avez besoin pour candidater. Alors le premier, c'est bien sûr la lettre de motivation. Donc si vraiment tu as besoin de conseils plus précis, des exemples pour pouvoir faire ta lettre de motivation, envoie-moi un DM sur Insta comme j'ai dit au début de la vidéo. Alors, les plus gros conseils que je peux vous donner pour la lettre de motivation, c'est déjà un paragraphe de présentation, que vous êtes en licence, etc. et que vous voulez candidater dans tel domaine. Et le plus important, c'est vous mettre en avant. Donc, comme je l'ai dit déjà pour le CV qui est déjà fait en amont, il faut mettre en avant vos connaissances, vos projets que vous avez fait en dehors ou pendant la licence. Vraiment, mettez le plus possible de connaissances, de projets que vous avez fait pour avoir misé vos chances. Et un autre paragraphe qui peut être vraiment important, c'est en quoi ce master va vous permettre plus tard. Donc, pour ceux qui ont déjà un objectif de projet pro, vous expliquez qu'est-ce que ça va vous permettre. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous disiez par exemple ce master avec ce que vous allez proposer dans votre programme, ça pourrait m'aider à développer certaines connaissances, ou encore ça peut être intéressant de découvrir ce domaine-là. Vraiment chercher pour cette lettre sur le site du master, en fonction du programme, de ce qu'il propose et des objectifs de ce master, en mettant en avant ces détails-là, pourquoi vous voulez prendre ce master. Aussi, il y a d'autres documents qui vont être proposés pour certains masters, mais principalement, vous allez voir quand vous allez vous faire vos candidatures, en fait, il y a plein de trucs en rapport aux langues, beaucoup, à PIX, etc. Bon, PIX, tout le monde connaît, hein. Je préfère pas trop en parler non plus, mais c'est vraiment facultatif. Mais il y en a certains que ça va être obligatoire de le mettre, surtout je pense en langue. Mais si vous avez déjà fait une licence de langue, normalement vous n'avez pas trop besoin. Mais vous avez besoin de certains certificats de langue ou de PIX, etc. Mais c'est facultatif pour certains, principalement en fait. Pas pour certains, mais principalement c'est facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi je l'ai pas mis. Donc vous prenez pas la tête sur ça, à part si c'est obligatoire, bien sûr. Pour certains masters, on va vous demander aussi un PDF en plus. Donc c'est vraiment soit c'est mettre en avant les projets que vous avez fait, vous allez prendre un exemple de projet extérieur que vous avez fait, surtout dans le master de direction de projet culturel que je suis aujourd'hui, on demande vraiment un document en plus qui explique un projet en particulier. Vous n'êtes pas obligé de parler de tout, mais vraiment c'est un en particulier. Comment vous avez développé ce projet, etc. Pour mettre en avant en fait vos connaissances culturelles et si vous avez des expériences dans la culture. Et pour ce qui est d'autres documents en plus, certains comme l'anthropologie par exemple, ou d'autres masters, je sais pas, on va vous demander un autre document, un PDF en plus, en expliquant des mémoires que vous voulez faire pour l'année prochaine. Donc dans ce document-là, vous devez parler de références que vous avez commencé à lire, une problématique, vraiment les trucs de base pour créer un mémoire de master, en gros. Pour savoir si vous avez déjà réfléchi à un sujet, comment vous allez l'aboutir, etc.
En fait, c'est vraiment expliquer tout ça. Si vous voulez des conseils en plus pour savoir comment démarrer des recherches de mémoire, allez me demander en DM sur Insta, n'hésitez pas, je vais vous expliquer au mieux, soit en vocaux, soit sur des exemples que moi j'ai fait, par exemple pour l'anthropologie. Et après, pour ces documents-là qu'il faut mettre en plus, il faut vous prendre en amont, c'est vraiment important. Le plus important, c'est déjà faites votre lettre de motivation. Et ensuite, vous vous posez sur ces documents-là. Au mieux, vous faites un brouillon, etc. pour mettre vos idées. Et ensuite, vous vous mettez en rédaction. Après, vous faites comme vous voulez. C'est moi comment j'ai fait un brouillon, j'ai mis mes idées. Et ensuite, j'ai fait la rédaction, en fait. Et bien la structurer pour que ça soit clair et concis, en fait. Et bien sûr, ça dépend de certaines candidatures que vous allez faire parce que ils demandent pas tout le temps les mêmes choses en plus. Donc là, c'est ce que moi j'ai eu à faire. Donc ça dépend de ce qu'il faut, ce qui est demandé en fait. Et aussi, il y a un truc que je pourrais parler en fonction de ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu, c'est que vous allez voir le taux d'admission en fait sur cette candidature. Vous allez voir 11%, 8%, vraiment des pourcentages très très bas. Il faut pas vous alarmer dessus, vraiment. Par exemple, moi, c'était 11%, et là, on a une promo de 30, alors qu'il y avait que 25 places. Donc, ne stressez pas sur les taux d'admission, vraiment. Tentez quand même, vraiment. Vous préoccupez pas de ça, parce que ça va plus vous stresser qu'autre chose, et ça sert à rien de vous braquer sur ce taux d'admission, parce qu'en fait, c'est en fonction des années précédentes, et c'est pas vraiment fiable à 100%. Donc, stressez pas là-dessus, vraiment, vous attardez pas dessus. Faites ce qu'il faut faire pour la candidature, c'est tout ce qu'il faut faire, hein. Vraiment, il faut rien de plus à penser. Oui, bien sûr, voilà, vous êtes en train de paniquer, dire entretien, comment ça? C'est un peu comme des entretiens d'embauche, mais c'est pas toutes les candidatures que vous allez faire, parce qu'il y a certains masters qui proposent pas d'entretien. Pour le master où je suis aujourd'hui, ils ont proposé des entretiens. Donc j'ai eu un mail avant les admissions où il y avait l'inscription à telle heure, quelle heure vous voulez prendre pour un entretien, parce qu'ils ont retenu votre candidature. Et en fait, ça dépend des candidatures que vous allez faire, des masters, parce que vous avez juste à faire lettre de motivation, un document en plus, et puis voilà. Mais parfois, vous allez recevoir un mail, si vous le savez déjà, ça va pas vous choquer, mais si vous le savez pas, ben, vous allez sûrement être surpris de voir ce mail-là. Mais vous n'êtes pas pris tout de suite, hein. C'est juste qu'ils ont retenu déjà votre candidature, ça leur intéresse. Mais vous allez faire un entretien pour mettre vraiment en avant tout ce que vous avez parlé en fait dans la lettre de motivation et le CV en fait. Vous allez un peu radoter, mais vraiment mettre tout ça en avant encore plus face à des professeurs. Et pendant ces entretiens, ce que je peux vous donner comme conseil pour ceux qui en auront, vraiment, je sais que le stress, c'est compliqué parce que si c'est un master que vous priorisez, c'est vrai que le stress, il est beaucoup là. Moi, je l'ai eu beaucoup et c'est compliqué à gérer. Donc, j'aurais pas vraiment de conseils à comment gérer votre stress. Mais les phrases que je me dis souvent, si ça peut vous aider, c'est fais comme tu peux, sors ce que tu as envie de dire et vraiment, sois toi-même. Vraiment, comment dire, ne mets pas la pression du sens que faut faire comme ci, il faut faire comme ça, gna 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 gna. Non, non. Vraiment, vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Voilà, ce qui est intéressant de mettre en avant dans cet entretien. Et puis après, tu arrives, tu dis bonjour, machin. Et après, là, il dit bon, on vous écoute. Et là, tu te représentes. Tu dis je m'appelle machin, je suis en licence machin, et j'aimerais candidater à votre master. Voilà les expériences que j'ai eues qui peuvent être intéressantes pour ce master-là. Et hop, tu développes. Et après, ils ont des questions, donc ils vont poser des questions en rapport, par exemple, moi, ils ont eu peur que, comme je fais beaucoup de projets seuls, ils avaient peur que ça soit compliqué pour les projets collectifs, que je vous en parle déjà dans les vidéos mises au point. Donc j'ai parlé des trucs que j'ai fait en dehors, par exemple l'animation. Je suis animatrice depuis 5 ans dans des centres de loisirs, donc j'ai mis en avant ça aussi.
Donc vraiment, il faut mettre en avant les trucs en lien avec le domaine que vous allez prioriser. Et bien sûr, il y a aussi la phase d'attente. Donc là, vous allez un peu stresser, vous allez dire bon, est-ce que j'ai bien fait? Parce que ça va se clôturer et on va dire, parfois vous allez vous douter de vous-même disant purée, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que ça va leur plaire? En fait, vous êtes constamment, souvent comme ça, tout le temps à cogiter. Voilà, vous êtes en plein stress, principalement. Mais le pire, c'est pas ça, c'est pas la phase d'attente. C'est la veille des admissions. Juste la veille de la phase d'admission, c'est là où c'est le plus stressant. Par exemple, j'ai eu la nuit juste avant un cauchemar. Mais un gros cauchemar que j'allais pas être acceptée où j'étais, etc. Bon, ça arrive très souvent hein, à tout le monde. Mais vraiment, j'étais en panique totale, j'ai stressé, j'ai presque pas dormi de la nuit. C'était... Quand tu priorises un master qui te plaît énormément et que tu as envie de faire ça en fait, et en lien avec ce que tu veux faire plus tard, bah, tu paniques beaucoup. Mais au final, je vous en parle juste après, mais j'ai été prise directement en fait. C'est le master où j'ai été prise directement, donc voilà. Donc je peux pas vraiment vous donner des conseils de moins stresser, parce qu'en fait, si vous avez mis tout votre cœur dessus, etc., vous allez quand même stresser. Donc je suis désolée, je peux pas vous donner des conseils à moins stresser parce que on peut pas relativiser complètement en rapport à ce qu'on a produit derrière. Donc c'est compliqué de relativiser, de dire ah là là, ça va le faire et tout, j'ai bien fait les choses. Non, parce qu'en fait, t'as envie de réussir, t'as envie d'être accepté, donc c'est compliqué. Et pour ce qui est des phases d'admission, du coup, voici de ce que j'ai eu dès que j'ai ouvert mon master, dès que c'est ouvert. J'ai été prise directement en direction projet culturel. Histoire, dans les 2 parcours que j'avais pris, j'étais en première liste d'attente dans les 2. Et après les autres, j'étais vraiment des listes d'attente un peu loin en fait. Alors, le premier truc qui est vraiment stressant, c'est que si vous êtes déjà pris dans un master, vous avez un temps limité en fait pour valider. Donc, si vous voulez attendre un autre master, vous devez cliquer sur j'attends ou j'attends en attente. Mais c'est le mieux de valider au plus vite. Il faut attendre un peu, mais attendez au moins 1 ou 2 jours max, parce que vous avez maximum 3 à 2 jours maximum pour valider une admission. Et si vous êtes en liste d'attente, il faut attendre, malheureusement, donc ça peut monter, et ça change très très vite. Même si vous êtes 30e ou autre, ça change très 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 vite, parce que beaucoup de monde vont valider certains vœux, donc du coup ils vont être enlevés de la liste, donc ça va être très très rapide. Même si ça dure 15 jours, la phase d'admission, vous n'avez pas beaucoup de temps pour valider en fait une admission, donc si vous voulez attendre un peu plus, ben, malheureusement vous avez un délai très très court pour pouvoir valider un master, même si vous le priorisez, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai pas réfléchi, j'ai accepté directement pour le master que je priorisais en premier. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est quand même il y a une deuxième phase pour pouvoir candidater de nouveau. Mais l'année dernière, par exemple, c'était très compliqué pour nous, pour cette année-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui était en liste d'attente. Il y a eu beaucoup de refus. Avec qui j'ai parlé l'année dernière, ils m'ont dit beaucoup qu'ils étaient presque tous passés à la deuxième phase en fait. Ils n'ont pas été acceptés directement à la première phase. Donc pas de stress, il y a quand même la deuxième phase. Mais je trouve que maintenant, pour les masters, ils sont plus exigeants sur certaines demandes. Et du coup, ils sont très pointilleux sur les candidatures en fait. C'est ça qui est problématique. En fait, dès qu'ils vont voir votre CV, si ça leur intéresse pas, ils enlèvent tout. Hop là, au revoir. Donc c'est vraiment un peu plus pointilleux en fait les candidatures. Pour finir cette vidéo, malheureusement, je suis désolée, j'ai pas pu vous donner des conseils sur le stress. Parce que le stress, c'est compliqué de donner vraiment des conseils bien précis pour déstresser. Moi, je n'ai pas vraiment trouvé pendant cette période-là pour moins stresser, parce que je voulais le plus vite possible partir de la licence, parce que la licence sociologie que j'ai faite au départ me plaisait pas. Je me suis rendu compte au bout de la 2e année, mais j'ai dit il faut que je finisse ma licence.
Donc je faisais tout mon possible pour être prise en master de direction de projet culturel et en histoire, parce que je voulais faire l'histoire de base au départ, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Parcoursup. Donc c'était vraiment très stressant pour moi, mais je peux malheureusement pas vous donner de conseils parce que j'en ai pas. J'en ai pas trouvé pour moi-même, donc ça va être très compliqué pour vous de vous aider sur ça. Mais pour les différentes phases, j'espère que ça vous a aidé de voir un peu en général des idées, des conseils, comment faire. Et le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est vraiment tenter. Même si c'est pas en lien avec votre domaine ou autre, faut toujours tenter. Et n'oubliez pas de mettre quand même des candidatures en dehors de votre académie. Ça peut être vraiment prestigieux en fait, en sens que vous pouvez être facilement pris après pour un master. C'est ce qui est recommandé en fait. Donc j'espère que ça vous a aidé et que j'ai pu au moins vous aider au mieux pour pouvoir candidater. Et n'hésitez pas d'aller sur mon Instagram, je le répète encore, pour m'envoyer un DM si vous voulez des exemples, des idées, comment je peux vous aider. Alors je vais faire au mieux parce que je suis en master et le master, je vais le préciser là en fin de vidéo, c'est plus compliqué que la licence, donc on a beaucoup de choses à faire. De toute façon, je vous en parle dans ma prochaine vidéo de mise au point pour pouvoir vous parler au mieux des difficultés que j'ai en master. Je vais quand même essayer de vous répondre au plus vite pour vous aider pour les candidatures, surtout pour la lettre de motivation, le CV et aussi les documents complémentaires qu'il faut mettre. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse